Bonjour Marie Roland. Bonjour. Alors, tout d'abord, on va se présenter. Nous sommes étudiants à Bordeaux Montagne en master géographie. Et donc voilà, là on est au FIG et on a assisté à votre conférence sur les combats de coq, le sujet sur lequel vous travaillez depuis quelques temps. Et donc vous êtes aussi chercheur et enseignante à Paris. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir accepté de procéder à l'entretien. Avec plaisir. Ce qui nous a interpellé, c'est vous avez tout de suite, à partir de votre thèse, commencé à travailler sur la géographie insulaire. Et donc la question des frontières et des îles divisées en deux, notamment Haïti et le Timor. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment vous êtes passé de ça au jeu d'argent. C'est à cause de l'argent même, du financement de la recherche. L'histoire est la suivante, c'est que je travaillais avec une étudiante qui est d'ailleurs actuellement en thèse à Bordeaux, qui s'appelle Marie Baudin. Et Marie avait fait sa maîtrise sur Haïti, avait envie d'y retourner, et on cherchait un peu ensemble des sous pour financer son séjour, son billet, sa mission. Mais elle ne voulait pas travailler sur les combats de coq et sur les jeux, elle voulait travailler sur la question du vaudou, je crois déjà. Et parallèlement à ça, il y a la Française des Jeux qui a fait paraître un appel à financement, parce qu'ils ont une fondation, comme beaucoup de grandes entreprises ont maintenant des fondations et financent de la recherche. C'est le cas de la Française des Jeux. Et donc j'ai vu passer cet appel qui disait en gros, on donne de l'argent pour les gens qui font de la recherche sur les jeux d'argent. J'ai eu l'information via mon université, où à Paris 13, il y a depuis quelques années un groupement d'intérêt scientifique autour des jeux. À la base, c'est les gens en sciences de l'éducation qui sont intéressés aux jeux dans les sciences de l'éducation. Et puis après, ça fait un petit pôle de chercheurs là-dessus. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu accès à l'info. Et donc on a candidaté avec Marie en se disant, bon, mais on a ça fera toujours un billet d'avion. Et puis après, tu feras ce que tu veux sur place finalement, puisqu'ils ne sont pas très regardants sur le rendu final. Et donc ce qui était un prétexte au début, parce qu'on s'est dit, bon tiens, il faut écrire un projet, Haïti, les jeux, qu'est-ce qu'il y a comme jeu, les combats de coq, la loterie. Donc on a écrit un petit projet rapidement, mais sans vraiment y croire. Et puis en commençant quand même à s'intéresser un peu plus en profondeur au sujet, on s'est rendu compte que derrière le prétexte économique, il y avait un continent. Finalement, vous avez répondu à beaucoup de questions d'un coup. C'est super. Et est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous raconter lors de votre terrain ? Alors, le point commun entre les deux terrains, là, de ce que vous avez vu, Haïti et Timor, c'est qu'on est des étrangers, ça se voit déjà physiquement, on est blanc, on est malaï d'un côté ou on est blanc en Haïti, le blanc c'est l'étranger, et que ça vous donne une espèce de statut d'extraterritorialité presque à vous-même, c'est-à-dire que vous êtes là, mais vous êtes là sans faire partie du tout. Et que pour les combats de coq, alors ça c'était plus vrai au Timor, parce qu'on joue, quand on fait ça, on discute avec les gens, et donc on leur pose des questions, comment ça marche, donc soi-même on joue. Et les gens autour jouaient systématiquement comme moi ou comme les gens avec qui j'étais, en se disant, ah tiens, ça doit être, en gros, si l'étranger joue comme ça, on va jouer de la même façon que lui. Et ça, c'était assez drôle de se retrouver dans une situation où nous-mêmes, on n'y connaît rien, et on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui vont se dire, tiens, si le blanc fait ça, c'est que ça doit être la bonne façon de faire. Ce qui est assez révélateur de rapports de force et de rapports de domination qui se poursuivent dans ces pays, que ce soit en Haïti ou au Timor, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous a procuré comme sentiment, le combat de coq ? Alors, ce dont je parlais tout à l'heure dans la conférence, c'est-à-dire le côté un peu exutoire, cathartique, il y a une énergie qui circule dans ces enceintes à ce moment-là qui n'est pas comparable à ce qu'on connaît par ailleurs. Surtout que moi, je n'étais pas du tout habituée à ça. Et alors, c'est à la fois le spectacle lui-même qui est en effet violent, enfin, c'est pas neutre de voir deux animaux s'entretuer. Et puis, c'est cette énergie qu'il y a autour. On a vu sur les images, je pense, c'est-à-dire qu'autour, ça gronde, ça scande. Alors, au Timor, il y a un bruit général, une espèce de ta comme ça, tous les gens font le même bruit. En Haïti, c'est pas le cas. Mais donc, on en ressort vidé, énergétiquement vidé, et aussi parce qu'on est, nous, en train de faire une enquête, donc en plus d'absorber l'énergie de l'endroit, on essaie de comprendre ce qui se passe, donc ça fait double dépense énergétique, si on peut dire. Et en même temps apaisé. Enfin, il y a quelque chose d'un peu curieux dans la démarche. Moi, ce qui m'a interpellé lors de votre conférence, c'est l'aspect, vous avez vraiment insisté là-dessus, la virilité, donc l'analogie par rapport au coq et à l'aspect viril, et comme quoi c'était un milieu quasiment exclusivement masculin. Et comment vous vous êtes fait une place dans ce milieu-là, en tant que femme ? Alors justement, parce qu'en étant étranger, on n'est pas vraiment des femmes.
En tout cas, on n'est pas des femmes locales, donc c'est pas C'est différent. le regard de la société n'est pas le même sur une haïtienne ou sur une timoraise dans les combats de coq que sur une blanche dans les combats de coq, puisque la blanche n'est pas vraiment une femme comme les autres. Si tant est qu'elle est même humaine, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là parfois. Alors après, dans les 2 films qu'on a fait, donc celui avec Marie Baudin en Haïti, vous avez vu le personnage de cette dame qui elle-même, elle aime les combats de coq. Alors très souvent, les femmes qui aiment les combats de coq, ce sont des maîtresses femmes, c'est-à-dire il faut déjà qu'elles aient socialement et psychologiquement une espèce d'assise, d'ascendant qui font qu'elle peut se permettre d'aller dans les combats de coq parce qu'elle a une assise qui fait que ça passe, qu'elle en impose de toute façon. Donc c'est le cas en Haïti. Et pour le cas du Timor, là on a suivi une jeune femme qui elle-même a fait un documentaire sur les combats de coq au Timor, Betty, qui est devenue donc notre fil rouge. Et elle-même, d'ailleurs, quand on l'a interviewée, elle nous expliquait qu'elle avait choisi de faire un film, elle-même, un petit documentaire de 8 minutes, elle a fait, sur les combats de coq, parce que c'était quelque chose de très présent dans sa culture, que les gens en parlaient tout le temps. Qu'en même temps, elle se demandait si c'était pas en voie de disparition, parce que justement, le Timor est en train de se développer, donc elle se posait des questions qui ont été les nôtres aussi. Et elle nous a expliqué que c'était assez compliqué pour elle, qu'elle a mis du temps avant de se faire accepter pour entrer dans ce milieu-là. Et après, nous, quand on a pris Betty comme personnage principal et comme fil directeur, pour nous, c'était facile derrière elle, disons, puisque elle connaissait déjà tout le monde, et quand elle arrivait là, les blancs qui étaient derrière, mais ça rajoutait simplement de l'étrangeté au fait qu'elle, ce soit une femme qui soit là, et puis alors que derrière, il y a des blancs derrière, c'était pas plus choquant que ça. Donc voilà, donc ça n'a pas été vraiment problématique, finalement. D'accord. Et comment expliquer que ce jeu, cette pratique, ait un tel succès auprès de la population, et quelle est sa fonction sociale? Ce qu'on en a compris, c'est un peu l'équivalent du club dans lequel les hommes se retrouvent entre eux pour se laver de leur journée. Peut-être qu'on pourrait le comparer, je ne sais pas, au Japon, alors je ne connais pas, moi le Japon je n'ai pas travaillé dessus, mais on dit, voilà, les hommes en sortant du boulot, avant de rentrer chez eux, ils s'arrêtent dans un bar et ils boivent des verres. C'est un peu cette fonction-là. Il n'y a pas de bar au Timor, il n'y a pas de bar en Haïti, et même si tous les combats n'ont pas lieu en fin de journée, c'est le cas au Timor, en fin de journée, en Haïti c'est plutôt dans l'après-midi, mais une espèce de se retrouver entre soi, parce qu'on ne parle pas que des combats, on échange des nouvelles sur la récolte, est-ce qu'elle a été bonne, et comment va ton bœuf, et est-ce que tu vas marier ta fille, voilà, ce genre de nouvelles. C'est un lieu où on se retrouve pour sociabiliser en fait. Oui, il y a ça, mais autour d'un spectacle. Mais c'est un lieu de sociabilité, oui, c'est net. Ouais. Quand on a vu le film de tout à l'heure, la scène où je crois que c'était à Haïti, où ils mettent en place les coqs pour les faire se battre. Moi je me demandais, enfin même aussi au Timor, s'il y avait comme pour les bookmakers, un système de cotes, et comment ils pariaient. C'est-à-dire que, par exemple, il va miser une unité locale, est-ce qu'il va gagner 2 unités? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fixe les cotes ou comment ça marche? Les gens parient les uns à côté des autres. Donc par exemple, on est tous les deux à un combat de coq. Vous voyez 2 coqs. Vous misez sur le noir et moi sur le rouge. On va se dire mutuellement, moi je parie 10 sur le rouge, vous allez me dire non, la même chose, ok, 10 sur le rouge. Donc on va parier la même somme. D'accord. En gros, si c'est le rouge qui gagne, je récupère 20 et vous l'inverse. Donc les gens parient comme ça de proche en proche, ou alors d'un bout à l'autre de la salle. Si on entend que ça monte et qu'on dit, ah ben oui, vous êtes à 40, ok, je veux 40, parce que vos 10 ne me suffisent pas. J'y crois tellement que je vais aller jusqu'à 40 de l'autre côté de la salle. Voilà. Ça, c'est pour ce qui se passe dans la salle, autour de l'arène. Et ensuite, il y a entre les 2 propriétaires des coqs qui, eux, vont faire la même chose, en montant en général un peu plus haut dans les sommes, et avec ce même système, sachant que, de toute façon, il va y avoir une partie de ce qui se joue au milieu, pas de ce qui se joue autour de l'arène, qui va être donnée à l'organisateur du combat. Donc, alors après, c'est à peu près, en Haïti, c'est à peu près fixe, ça doit être de l'ordre de $5 par combat, et c'est le gagnant qui donne cette somme-là à l'organisateur du combat. D'accord. Voilà, donc le perdant ne doit pas payer l'organisation, c'est celui qui a gagné. Comme il a récupéré de toute façon une somme d'argent, il va donner la somme à l'organisateur du combat. Quand on creuse un peu, il y a quand même une organisation derrière tout ça. Chacun est à sa place finalement. Ah bah oui, c'est pas, c'est ça qui nous a intéressés, c'est que derrière la première réaction qui est souvent de dire, de s'arrêter à c'est une pratique violente, sanguinaire et puis basta quoi, et arriérée en gros.
Alors on s'est dit, oui, en creusant, on découvre qu'il y a des mondes derrière. Il y a un monde économique, il y a un monde de relations sociales, il y a un monde d'interaction et de circulation, de flux de gens, de flux d'argent, de flux d'informations. Enfin, que tout ça, ça fait sens. Que c'est pas simplement une anomalie de dire franchement cette activité elle est incompréhensible, mais que derrière ce qui paraît un peu, pour nous Européens en tout cas étonnant, il y a un monde structuré et qui spatialement est structuré. C'est en tant que géographe que ça nous a intéressé, ça, c'est de voir comment ça organise l'espace et comment au quotidien ça crée des réseaux, ça crée des polarités, ça crée des circulations qui n'existeraient pas sans ça. Je crois que ce qui prime dans la démarche, c'est de refuser de s'arrêter aux a priori. Et peut-être une anecdote, c'est que quand j'étais au Timor pour travailler là-dessus, après y avoir travaillé en Haïti, où je m'étais dit, ah oui, il y a quand même vraiment des choses à comprendre. Et je suis arrivée, j'étais hébergée dans une espèce d'auberge de jeunesse avec des chercheuses anglo-saxonnes. Et donc on commence à discuter les unes des autres, sur quoi tu travailles, quel est ton sujet de recherche. Et les 3/4 des sujets, c'était des sujets sur le statut de la femme dans la société post-conflit au Timor, le statut économique de la femme. Donc c'était très centré, et parce que c'est un pan de la recherche qui est en train de se développer, et c'est tout à fait important que ça se passe. Et quand c'est arrivé mon tour, en disant sur les combats de coqs, ça a été unanime, c'est-à-dire elles se sont mises à dire « Mais mon Dieu, mais c'est horrible, c'est terrible les combats de coqs, mais c'est infâme, mais comment ?» Et ce qui m'a frappée, c'est qu'aucune d'entre elles n'a dit ah oui, mais en recherche, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans ? C'est-à-dire qu'elles se sont arrêtées à c'est choquant. Et je crois qu'il faut de tout pour faire un monde de recherche. Enfin, il y a tellement de pans de la géographie et des sciences humaines en général qui n'ont pas été explorés, il faut à tout prix les explorer. Et après, il ne faut pas non plus faire des repoussoirs avec des sujets qui peuvent paraître, je ne sais pas comment les qualifier. Un peu polémique. Oui, ouais, un peu polémique. Oui, c'est ça, un peu polémique. Et pour parler de documentaire, on sait que vous avez contribué à l'écriture de documentaires. Est-ce que ça vous plairait de réaliser justement des documentaires, de tourner, de monter ? Alors, pour l'instant, non. Pour l'instant, ça me va très bien d'être en collaboration avec. Et que ce soit avec Marie Baudin ou alors avec Emmanuel Cano, avec qui on a réalisé le film. Enfin, du coup, je dis on parce que c'est compliqué, c'est lui qui tient la caméra, mais en même temps, je sais pas comment dire, c'est vraiment une collaboration complète avec qui donc a été fait ce film sur le Timor et puis un autre qui est en cours de montage sur les jeux d'argent à Chypre Nord. La logique, c'est plutôt, moi j'ai un objectif de recherche avec vouloir comprendre un phénomène donné. La personne avec qui je collabore, que ce soit Marie ou Emmanuel, eux, ils ont une écriture filmique. Et l'idée n'est pas que le film vienne illustrer le propos de la géographe. C'est que chacun a un propos. Il se trouve que le thème global est le même. Il se trouve qu'à partir des entretiens qu'on a fait avec Emmanuel, moi je peux écrire, ou avec Marie, je peux écrire aussi. Mais l'idée n'est pas que le film est au service de la... Enfin, ne vient pas comme illustration ou comme secondaire par rapport à la démarche du chercheur, c'est-à-dire c'est une recherche à part entière. Donc c'est pour ça que moi-même, passer derrière la caméra, je suis tellement admirative de la façon dont Emmanuel construit, par exemple pour Marie, quelque chose qui est à part, que j'ai l'impression que moi, je ne ferais que transformer en image quelque chose que j'ai déjà écrit dans ma tête ou en article. Je ferai que transposer ça. Je n'y apporterai pas quelque chose d'inédit. C'est l'impression que j'ai. Je suis ravie de collaborer avec eux et que je me rends compte effectivement que là, par exemple, le film sur le Timor ce soir, je ne sais pas combien de gens vont le voir, beaucoup plus que l'article que j'ai écrit et le film sur Haïti de Marie. Il a été vu, je pense, par des centaines de personnes. Le papier qui correspond que j'ai écrit a été lu. Enfin, et c'est très bien. Et puis en plus, quand on le remonte en Haïti ou quand on va au Timor avec le film, on rend aussi aux gens beaucoup plus qu'ils ne liront pas le papier que j'ai écrit de toute façon, alors que là on leur renvoie en leur disant c'est bien ça, est-ce qu'on a bien compris ce que vous nous avez expliqué. Donc ça c'est très 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 précieux. Mais en revanche, s'associer avec des gens qui ont quelque chose à dire déjà en eux-mêmes et pas qui sont simplement là, comme je disais tout à l'heure, pour illustrer le propos qu'on veut tenir, ça oui, et ça... Et puis après, ça sert sa propre recherche, c'est-à-dire ça sert ma recherche aussi, je m'en nourris. Alors, je m'appelle Marie Redon, je suis maître de conférence en géographie à l'université Paris 13. Paris 13, c'est Paris Nord, Épinay-Villetaneuse, donc université du 9-3.
Et voilà, enseignant-chercheur, c'est un beau métier de géographe. Voilà.